Donc ici, on a une question qui demande bon, de chercher la droite D qui passe par le point P et qui s'appuie sur la droite D1, D2. Alors, c'est un exercice sous-exercice B, hein. Donc ça veut dire que le A déjà été fait, il y a déjà des recherches qui ont été faites sur le point A. Le point A, bon, on demandait si les deux droites étaient... Enfin, prouver que les deux droites étaient gauches. Effectivement, elles l'étaient, ça a été prouvé. Donc pour ça, on a dû quand même rechercher si c'était non coplanaire et non parallèle. Mais non parallèle nécessite de chercher les directions. Donc les directions de D1, D2 sont connues. À partir de maintenant, les directions sont connues. Le point P, bon maintenant, il faut une droite qui passe par P et qui s'appuie sur D1, D2. Donc on a D1, D2, je vais vous montrer ici, ça a été fait. Alors je vais retirer les vecteurs directeurs pour ne garder que les deux droites. On a la droite, ça c'est la droite AB qui est la droite BC, je m'excuse, BC. BC c'est la droite D2. Et ça c'est la droite D1, donnée par l'intersection de deux plans. Donc D1 est donné par l'intersection de deux plans. Et ça a été trouvé dans l'exercice précédent. Donc allez voir l'exercice précédent, je mettrai un lien avec celui-ci, et ça donne les vecteurs directeurs bon, de D1 et D2. Bon, ils ont été trouvés, tout a été trouvé. Et donc on a pu prouver ici que comme les vecteurs directeurs n'étaient pas proportionnels, donc il n'y a pas de parallélisme. Et en plus de ça, j'ai cherché bon, s'il n'y avait pas la concurrence des droites. Effectivement, il n'y a pas de concurrence parce que bon, j'ai remplacé dans le système, il devait exister un seul lambda, or je trouve deux lambdas. Deux lambdas différents, donc ce qui veut dire que il n'y a pas de lambda commun. S'il n'y a pas de lambda commun, les deux droites sont, on va dire, disjointes. Et donc on a bien, comme elles sont disjointes et non parallèles, donc non coplaneurs, donc non parallèles, donc ce qu'on dit, on dit qu'elles sont gauches. Alors j'avais même prouvé, pour voir si elles étaient orthogonales en même temps, j'ai fait un complément, pour voir si elles n'étaient pas orthogonales, ben voilà, ça a été fait, tout a été fait dans la partie précédente. Bon maintenant, on demande à ce que, bon, on a un point P maintenant, P qui est de coordonnées 1, 0, 1, qui va maintenant être utilisé, parce qu'il n'a pas été utilisé dans l'exercice précédent, il va être utilisé ici. Vous voyez qu'il faut apparaître le point P, et on demande de chercher une droite bon, qui passe par P, et qui s'appuie sur D1, D2. Donc D1, D2, vous avez vu où elles étaient. D1, D2, c'est de droite. Alors le point P, ben, le point P, c'est le point A, voilà, qui est là-bas. Donc il faut une droite qui passe par A et qui s'appuie sur D1, D2. Alors pour ça, j'aurais besoin de l'origine. Voilà, j'aurais besoin de l'origine, O, qui est 0,0,0. Alors comment je vais entreprendre la chose? Ben, la droite recherchée, je vais la donner sous forme d'intersection de deux plans, hein. Donc je vais créer des plans, et deux plans, je vais créer deux plans, et ces deux plans seront la droite recherchée. Donc je vais créer deux plans, deux plans. Ces deux plans, bien sûr, seront que je vais appeler, je sais pas moi, alpha inter bêta. Alpha inter bêta va donner la droite recherchée. D. Voilà. Donc ça va être donné sous forme d'intersection de deux plans. Alors comment je vais faire? Ben, je vais partir à partir de l'origine. Bien sûr, on a les deux droites, on a D1, on a D2. Bon, c'est deux droites gauche. Voilà. Et on a un point qui est ici. Bon, là. Alors comment faire passer une droite qui va passer par le point P et qui s'appuie sur les deux droites là? Bon, là, c'est toute l'astuce. Alors pour ça, ce que je vais faire, je vais créer un vecteur OP. Et bien sûr, OP, je vais faire le produit vectoriel avec le vecteur de la droite D1 ou D2, peu importe, hein. Bon, parce que d'où vient alpha bêta? Ben, alpha bêta, il vient que D inter
D1 va former un plan. Ce plan, c'est alpha. Voilà, DD1 va donner un plan. D2 va donner un plan qui est bêta. Et l'intersection des deux, ben, justement, ça va donner la droite D. Alors, pour retrouver les normales, c'est facile. Hein. Les normales du plan, ça va être très facile. Chacun des plans, pour trouver les normales, c'est facile. J'ai un vecteur OP, et puis je vais aller chercher ici un point M pour après. PM, voilà. Donc j'aurai besoin d'un point M. OP, bon c'est facile, puisque P on l'a déjà. Par contre, le M, il faudra trouver un point de la droite et bien sûr créer le vecteur MP. MP, voilà. Et par des produits vectoriels, hein, OP avec la direction de, par exemple, de D2, ben, j'ai un plan. Et PM avec la direction de D1, j'ai un plan. Et ces deux plans-là vont former, si vous voulez, la droite recherchée D, qui est en rouge. Ah, ça, c'est idée de solution. On peut parler d'idée de solution. Bon, maintenant, je peux le faire ici, c'est pas... Alors, je vais faire le vecteur OP. Alors, le vecteur OP, c'est 1, 0, 1 en coordonnées, mais le vecteur va donner vecteur O, virgule, A, OA. Voilà, ça, c'est le vecteur OP. Alors, si je multiplie en produit vectoriel pour avoir la normale alpha, ben, bon, je vais faire en sorte que la normale alpha implique le vecteur OP et la direction de bon, je peux choisir hein, V 1, 2, 3 avec le vecteur là. C'est la direction de ça, c'est la direction de quelle droite? 1, 2, 3, c'est... Faut que je remette les droites. Oui, c'est la droite... pas celle-là. C'est la droite là. Cette droite-là, c'est l'intersection de deux plans. Donc c'est la droite D1. Voilà, donc ici c'est D1. J'ai choisi OP et D1. Bon, celui-ci, ça a été trouvé. Hein, bon, le vecteur directeur de celui-ci, ça a été trouvé précédemment. Voilà, c'est 1, 2, 3. C'était trouvé dans l'exercice précédent. Voilà, c'est 1, 2, 3. Donc OP, si je fais OP qui est ici W fois V, produit vectoriel, hein, voilà, j'ai le vecteur, c'est la normale au plan. C'est-à-dire la normale au plan, ça va donner X plus Y. Le plan c'est X plus, je divise tout par moins 2, plus Y moins Z. 0. Voilà, bien sûr, il doit passer par le point A, qui est 1, 0, 1. Donc en fait, le véritable plan c'est X. C'était 1 plus Y moins 0, vous allez me dire ça fait Y, bah oui, c'est pour, voilà, Z moins 1. Voilà. Et ça, c'est le premier plan. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il en est, en effaçant tout le restant.
Donc celui-ci va s'appuyer, si vous voulez, sur... je retire tous les calculs qui ont été faits, tout ce qui est superflu, pour vous montrer que le dernier plan a un point de contact sur D1. Il passe par là. Il passe par là. Voilà. Et alors... je vais remettre le vecteur OP qui est OA. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure. J'avais dit que OP allait agir. Ouais, OP, j'avais dit avec D1, pas avec D2. Donc c'est pas ça, je me suis trompé. Effacer. On va recommencer. Parce que c'est pas avec le vecteur. Bon, il faut que je me retrouve parce que c'est vrai que... Bon, OA il est mis. Vecteur OA. Ça, la droite en orange, c'est celui qui est donné par l'intersection de deux plans. Donc c'est D1. Le G c'est D1 en fait. Voilà. G c'est G. Voilà. C'est G. L'autre droite sur GeoGebra, c'est F. Comme ça on le sait. Alors, le vecteur directeur de F, de D2, c'est 3, 4, moins 2, pendant que G, c'est 1, 2, 3. Donc je vais faire agir OP fois 1, 2, 3, qui est le vecteur directeur de D1, pour avoir le plan, la normale alpha. Donc 1, 2, 3, OP c'est W ici, et 1, 2, 3 c'est V. Donc c'est... Ça c'est D1 ça. C'est bien D1. Et le vecteur de D1, c'est bien celui qui est dessus. Et OP, il est là. Donc je fais le produit vectoriel maintenant. Donc qui est
W fois V. Et c'est ça, donc le plan, c'est X plus Y moins Z. Donc c'était bon ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, est-ce que ce point-là, ce plan, passe par A? Je vais regarder. Alors, j'élimine tout. B, j'en ai pas besoin. C'est non plus. Ces deux plans-là, bon, j'en ai pas besoin. J'ai besoin que de la droite. Vecteur directeur, j'en ai pas besoin. De V. Voilà. On va mettre juste le plan. Alors, X plus Y moins Z. C'est ce plan-là. Alors, je vais changer de couleur. Il passe bien par A. Donc 1, 0, moins 1 vérifie le point 1, 0, 1 vérifie l'équation. Hein. C'est normal parce que c'est OP. Or, dans OP, il y a P. Ça veut dire ici, c'est le point A. C'est OA, si vous voulez. Sur GeoGebra, c'est OA. OP, c'est 1i plus 0j plus 1k. Donc, fatalement, il va vérifier l'équation du plan. Puisque si vous mettez 1, 0, moins 1, x égale 1, y égale 0 et z égale 1, vous allez avoir 1 plus 0 moins 1, ça ferait 0. Donc, il vérifie bien l'équation du plan. 1, 0, 1, 0, moins 1. Puisque j'ai pris OA, qui est ici OP. Donc OA, je vais le remettre. C'est ce vecteur-là. Voilà, multiplié bien sûr par la direction de la droite. Bon, j'ai pas besoin de le mettre. Qui est ici, la direction de la droite. Voilà. Bon, maintenant je fais la même chose. Mais cette fois-ci, je vais chercher la droite D2. La droite D2, c'est la suivante. Alors là, c'est plus OA. C'est plus OA. Mais A, on va dire A, un point qui se trouve sur la droite. Pour former un vecteur PM. Parce que je vous ai dit, il faut un vecteur PM. J'ai besoin d'un vecteur PM, il faut la direction de la droite D2. Mais ce PM, donc, ce que j'ai fait ici, si vous avez compris, bon, je démarre à l'origine. Voilà, il y a le point A. Il y a le point A qui est ici. Je fais OA, je crée le vecteur OA. Et cette direction-ci va créer un plan, voilà, qui va passer par A. Voilà, qui va passer par A. Voilà, qui va passer par A. Et qui va normalement, voilà, qui passe par la droite D aussi. Hein. Le plan, voilà, il contient la droite D, fatalement, parce que si on recherche une droite qui repose sur cette droite-là, que je recherche un plan pour lequel, bon, l'intersection de deux plans qui donne une droite, ben, il doit contenir la droite orange. Je vais faire la même chose avec un plan qui va contenir la droite noire, mais non plus avec OA, vous aurez compris, mais avec un point sur la droite des deux, dont je vais créer un paramètre, un vecteur directeur. Alors je prends un point. Alors c'est le vecteur PM cette fois-ci. Ici, M c'est P, c'est le point P. Donc OP. Maintenant je cherchais
un point ici, que je vais appeler M. Ah, je vais créer le vecteur PM, et le vecteur PM fois la direction de la droite ici, D2, alors que ça c'est la direction, c'est la droite D1. La droite D2, ben maintenant je vais trouver le second plan et l'intersection des deux plans. Ça c'est le plan alpha. Si on va trouver le plan bêta, eh bien, elle va donner la droite recherchée qui va passer par P et qui va s'appuyer sur les deux droites D1 D2. Eh bien, pour ça, il faut que j'aille chercher un point M sur la droite D2. Je vais en prendre un quelconque. Ben, oui, il doit passer par A aussi. Hein. Il va passer par A. Il va passer par A. Alors, donc, la direction elle est connue de D1. La direction de D1, c'est 3, 4, moins 2. On l'a. Donc, on a la direction de P1. La direction de P1, on l'a. Enfin, de D2. La direction de D2, on l'a. Vecteur directeur de D2. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est PM. Je vais aller chercher un point n'importe où. Et bien sûr, le A, c'est 1, 0, 1. Et créer un vecteur, bien sûr. Alors, ce point M, je vais prendre... je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Prendre moins 7, moins 4, moins 3. Moins 7, plus 1, moins 4. Non, on va pas aller trop vite, hein, parce qu'ici, moins 7, moins 7, moins 4, moins 3 est un point de la droite des deux. Moins 7, virgule, moins 4, virgule, moins 3. C'est un point de la droite des deux. Voilà, c'est le point D. Donc là, je vais créer le vecteur AD. Donc, je peux le faire ici directement. Vecteur A, D. Vous faites la différence des composantes hein, avec le point 0, 1, 0, 1. Si vous voulez, vous faites 1 moins moins 7. Bon, ici, ils ont plus fait, c'est AD ou DA. C'est vecteur AD, donc je dois faire D moins A. C'est moins 7. Vous faites moins 7, moins 1 voilà, pour le premier. Ensuite, vous faites 0, moins 4. Et enfin, moins 3, moins 1. Alors vous aurez moins 8, moins 4, voilà. Ça, vous faites la différence de composantes. Hein, bon. D moins A. Faites D moins A. Là, vous avez le vecteur AD. Bon, maintenant, on a la direction du vecteur AD. Donc, je vais faire I fois le vecteur de la direction de la droite D. La direction de la droite D, c'est, je vous l'ai dit, 3, 4, moins 2. Direction de D. « 3, 4, moins 2, il est là. Donc c'est tout bonnement le vecteur que je viens de U, c'est I fois U. Produit vectoriel. Voilà, et là on s'est divisé par
On peut diviser hein, pour avoir un nombre plus petit. Voilà. Je vais prendre divisé par 8. Non, je vais diviser par 4. Qui fait 6x moins 7y moins 5z égale 0. Ça, c'est quand il passe à l'origine. Mais je vais le faire passer par le point A. Je vais faire passer par le point A. Donc, c'est 6. Point A, c'est 1. 0. Égale 0, voilà. Et ça, c'est le plan. Et donc, la droite, c'est l'intersection du plan L et du plan H. Intersection HL. L'intersection H, L. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de choses. Hein. Bon, je vais retirer le... Est-ce que j'ai de... La droite, là, j'en ai besoin. Ce vecteur-là, je l'enlève. J'essaie de voir... Je vais aller à une représentation minimaliste. Voilà, vous voyez qu'elle s'appuie bien sur les deux droites. Hein. Voilà. Cette droite, l'intersection, elle passe par A, par P, et s'appuie sur les deux droites. Donc elle s'appuie bien sur les deux droites, orange et noir, et passe par le point A. Donc c'est bien ce qui était demandé dans l'énoncé. Voilà, donc soit le point P1, 0, 1 et les droites D1, D2, chercher la droite D passant par P et s'appuyant sur D1 et D2. Voilà. C'est ce qui était demandé. Énoncé. Je vous remercie.